Bonjour à tout le monde. Alors, je vous ai laissé les droits de parler, mais pour le moment, je vous explique ce qui a été dit ce matin par le ministre, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas compris, et du coup, ce que ça va jouer pour nous. Alors, le, le ministre, du coup, a annoncé ce matin, en fait, il n'y aurait pas d'épreuve de 3C pour vous. D'accord? Donc, globalement, pour l'enseignement scientifique, il n'y a pas de 3C. C'est-à-dire que en fait, vous allez être noté sur les deux trimestres, les deux premiers trimestres. Votre note en fait 2-3C, ça va être les deux premiers trimestres. Ça veut donc dire que la note du troisième trimestre, par exemple celle que je vous ai mis là sur avec Moodle, ne comptera pas dans votre moyenne, le bac. Par contre, ça nous dit rien sur le fait que si on reprend par exemple début mai, en fait, on pourra très bien revoir des notes et ces notes compteront à partir de début mai. Vas-y, tu peux parler, hein. Mais monsieur, vous m'entendez? Oui, je t'entends. La note qu'on a eue là de Moodle. Je viens de le dire, elle ne comptera pas pour le bac. Oui, mais si on reprend en mai, on pourrait pas genre, la mettre en facultatif ou en coefficient 0,5 au moins pour que ça avantage de note. Parce que la plupart des Alors, personnes, ils ont quand même d'après ce qu'il assez dit le de... ministre, non. Et ça va être compliqué parce qu'en fait, je sais pas si tu vois, mais sur Pronote, quand tu mets la date, tu mets la date du contrôle en fait. Tu rentres la note. Et je pense qu'ils vont régler pour que toute la date entre le confinement et ceux qui étaient à la fin du confinement ne compte pas. Et par exemple, c'est injuste parce que bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns en première là dans mes classes qui n'ont Salut pas pu chef, faire le contrôle. ça va Comment? chef? J'ai Attends. pas compris la fin du coup. Je disais qu'il y a quelques élèves qui n'ont pas pu répondre au questionnaire, au QCM sur Moodle. Et en plus, je sais qu'il y a eu plus ou moins de la Ouais. pompe, je m'en doute bien, mais Ah, ça compte pas pour le c'est moment. des branleurs chef. De la pompe, Mais jamais c'est la pour ça vie. C'est des que branleurs. genre en mai, C'est il Attends, y quoi attends, aura attends. pas ça? de... Ils Attends, font ce qu'on pas fait, vélo, c'est ouais, que je connais. je coupe tout le monde là, parce que ça commence à parler de tous les côtés. Tac, tac, tac. Voilà, ça c'est fait. Et ceux qui veulent parler, vous me demandez la parole. Et les autres boulets, si vous voulez faire les cons, c'est pas la peine, vous pouvez y aller. Je vous retiens pas. Vas-y, vous pouvez parler, les filles. Donc du coup, vous pensez qu'il y a vraiment, genre vraiment pas moyen de la mettre même en facultatif? Moyen, il y a moyen, je pense, en truandant un petit peu, mais moi je trouve ça un peu injuste vis-à-vis des collègues, enfin de tes camarades qui l'ont pas fait, quoi. Surtout qu'on sait très bien, que je sais très bien, je suis pas complètement demeuré, qu'il y en a qui aient pu enregistrer des réponses, etc. Donc non. Par contre, ce qui se fera peut-être, c'est que si on reprend par exemple le 3 mai, que j'ai juste une semaine pour faire un contrôle, je vous mettrai un contrôle sur Moodle, ce coup-ci comptera. Mais comptez sur moi pour tenir compte, pour trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de pompe du tout. Et je l'ai trouvé cette solution, entre-temps. Donc il n'y aura pas de pompe. Donc Julie, tu peux y aller. Mais vous avez dit que les questions, c'était pas les mêmes déjà. Oui, alors elles étaient mélangées, les réponses étaient mélangées, mais il y en a quelques-uns qui ont filmé pour montrer ce que c'était leur truc, et je sais très bien ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de souci. De toute façon, Ok. le prochain coup, par contre, il y aura des questions aléatoires pour chaque élève différent. Il n'y aura pas une question identique pour chaque élève. Bon, on va donner la parole à un des oiseaux là. Ouais, je vous écoute. Enfin, un, du moins. Ouais, je vous donne la parole, les oiseaux là, puis on y va. Je vous écoute. Mais c'était déjà des questions toutes différentes, non? Non, 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 les questions n'étaient pas toutes différentes et les réponses étaient juste mélangées. Mais là, maintenant, la prochaine fois, il y aura un contrôle où les questions seront carrément indépendantes pour chacun. Ah bah il y a des petits vicieux à Claude Gelé, hein. Mais chef, avec chef Miguel et chef Kebabi, on est déjà plus malin que vous. C'est tout. À Non, chaque fois, c'est vous pas histoire mettez d'être des malin, trucs. c'est une histoire que Non, je sais non. très bien À que. chaque fois, vous mettez des trucs pour pas qu'on triche, comme l'autre jour avec les laborantines là, qui étaient venus, mais il y en a qui ont réussi à tricher. Ouais, mais là, t'inquiète pas, là, ce que j'ai prévu, il n'y aura pas moyen de tricher là. On Bah, a moi, j'étais 200 de isolé avec crédit, vous, chef. monsieur. Je faisais des dessins au tableau. Ouais, bah, on a vu ta note, hein, je me rappelle. Ah bah oui. Elle était bonne en plus. Elle était Ouais. meilleure que d'habitude. Bah ouais, enfin, ça se comptait sur les doigts d'une main quand même, hein.
Oui. Bref. Je, Bon. je, vous- Chef, vous me Oui, vas-y, manquez. tu peux y aller. Quelqu'un d'autre a quelque chose à me dire? Donc, on en revient aux histoires du bac, là. Donc, l'épreuve du bac est annulée pour vous. Donc, il n'y aura pas d'épreuve du bac. Par contre, je le disais pour ceux qui viennent d'arriver, Yes. il ne faut Ça pas oublier m'évite une que... mauvaise note, chef. C'est pas toi. Mais ferme-la, Hugo, bordel. Hop. Toc, toc. Voilà, comme ça, on s'entendra mieux. Donc, je disais, ça compte pas pour le bac. Mais toutes les, toutes les notes que vous aurez eues au premier et au deuxième trimestre, ça comptera pour le bac. D'accord? Les éventuelles notes qu'il y aurait après le confinement si on reprend. Et ça sera coef combien? Ce sera coef, ce sera en fait, ce sera le coef normal du bac, quoi. D'accord? Et c'est combien déjà? C'est coef, si je dis pas de bêtises, 5, mais sur l'épreuve de 3C. En fait, votre note de 3C, ce sera la note, au lieu d'avoir une épreuve, ce sera la moyenne des notes du bac, de l'année. Oui, quoi? Sinon, vous allez bien, chef? Ok. Allez, donc, on y va pour le cours. Julie, si tu as des questions, t'hésites pas. Lionel, pareil, vous avez la parole. Je vous fais confiance, les filles, mais les autres oiseaux, je leur fais pas confiance. Non, c'est pas la peine de me donner la parole, vous l'aurez pas. Vous pouvez vous arrêter tout de suite. Bon, on y va. Donc, on va partir sur la correction de l'harmonie. Alors, ce qui va se passer là, c'est qu'aujourd'hui, on va faire comment ça s'appelle? La correction des activités sur l'harmonie, sur les gammes, etc. Ensuite, la semaine prochaine, on fera la correction des activités sur comment est-ce qu'on code un son. Donc ça, c'est les pages, elles sont données sur Moodle, je crois. Et, après, on aura fini le programme. Mais, ce qui veut dire que si on reprend au mois de mai, je ne sais pas encore s'il y aura cours ou s'il n'y aura pas cours. Théoriquement, on aurait fini, parce que je vous rappelle qu'il y avait 6 semaines à 2 heures, puis c'était fini. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, voilà, ce qui juste que je vous expliquer, c'est que pour le moment, le programme sera terminé. Mais il y en a quelques-uns qui ne pourront pas suivre, parce qu'ils n'ont pas eu une connexion Internet, etc. Donc pour ceux-là, il y aura des chances qu'on fasse un cours si on reprend au mois de mai. Donc, qui c'est qui écrit encore sur le tableau là? Normalement, vous n'avez pas trop le droit. Bon. Alors, on y va pour le cours. Alors, pour commencer, je vais vous partager, donc on avance un petit peu, parce que ça fait 10 minutes qu'on cause pour rien. Avec des questions sur le nouveau bac, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Alors, je vous partage mon écran. Voilà. Et on va partir sur le texte ici, donc sur le livre, page 200. Attendez, je vous retrouve la page. Donc, ce que vous aviez à faire, je vais vous demander de le faire. Donc, on est page 203. C'est ça. Voilà. Alors, première chose, on va zoomer un petit peu. Alors, si je vous mets comme ça, est-ce qu'on voit bien? Ouais, ça devrait aller. Donc, on va partir à la recherche de l'harmonie. Donc, premier texte, en fait, c'est un texte un peu une légende. En fait, qui explique que Pythagore, il s'est rendu compte, il veut essayer de comprendre comment ça marchait les sons. Que Pythagore, il aimait bien, il a fait le lien, vous savez, entre plein de choses, Pythagore entre les triangles, etc. Il a travaillé sur plein de choses mathématiques et il s'est dit, j'aimerais bien comprendre comment ça marche la musique. Et donc, du coup, il s'est rendu compte qu'en allant, alors ça, c'est une légende, on n'est pas sûr que ce soit ça, mais il a été dans un fabricant dans une fonderie, il s'est rendu compte que les marteaux, lorsqu'ils tapaient sur des cloches, il y a des fréquences différentes, enfin des sons différents. Il s'est rendu compte que des fois, en fonction de telle ou telle cloche en même temps, c'était plutôt beau, plutôt pas beau. Donc il a essayé de trouver une explication à ça. Alors pour y arriver, il a expliqué en fait il a essayé de trouver une explication. Et l'explication, elle a été trouvée par les musiciens. Il y a des sons qui sont ce qu'on appelle dissonants et des sons qui s'appellent consonants. Un son consonant, en fait, c'est expliqué, c'est un son qui va sonner pas mal avec un autre son. Un son dissonant, c'est des sons qui sonnent bizarres. En fait, on s'est rendu compte que deux sons sont consonants si entre eux, il y a un rapport mathématique simple. Par exemple, 3 demi, 4 tiers, des choses comme ça.
contre, si c'est pas écrivable, si on peut pas l'écrire avec un, comment dire, un chiffre simple, et ben en fait, on dirait que c'est dissonant. Alors, pour vous illustrer ça, je l'ai fait avec Audacity. Alors, je vous préviens, ça va faire mal aux oreilles. Donc faites attention avec le volume de votre haut-parleur. Voilà, je recommence. Donc là, ici, j'ai mis un son à 300 Hz. Au-dessus, j'ai mis un son à 600 Hz. Aussi, en dessous, à 900 Hz. Un son à 1100. Donc au départ, vous allez avoir qu'une seule note. Ensuite, une deuxième note va s'ajouter, mais c'est une note harmonique. Donc normalement, on va obtenir une note qui n'est pas très belle, mais qui reste correcte. Ensuite, on va avoir une troisième harmonique qui va arriver. Donc le son va se complexifier un petit peu, mais ça sera toujours correct. Par contre, à la fin, on va rajouter un quatrième son ici, et ce quatrième son, il n'est pas harmonique. C'est-à-dire que vous allez voir le son, en fait, ça va partir, du coup, ça va devenir très moche d'un coup. On va partir d'un son consonant à un son dissonant. Donc je vous mets ça, et je vous laisse écouter. Jusqu'à là, c'est moche, mais c'est consonant. Et là, on voit clairement que c'est beaucoup moins beau. Beaucoup moins beau parce que la quatrième fréquence que j'ai rajoutée n'est pas dans les harmoniques. Donc on arrive sur un son qui est dissonant. Ça va là-dessus? Des questions? Attends, j'ai pas vu ceux qui ont demandé la parole. Alors, on y va. Allez, je vous donne la parole à ceux qu'il faut. Sauf ceux qui font ça pour rien. Monsieur, c'est quand votre contrôle déjà? Alors, le contrôle. Pour le moment, on va repousser ça à... je sais pas. Tout simplement parce qu'on sait pas du tout comment ça va noter, etc. Et j'ai pas envie de vous passer des heures et vous embêter vous à faire des contrôles qui compteront pas dans la moyenne. Par contre, rien n'empêche, d'ici, si on reprend pour le mois de mai, je pourrais très bien vous demander de faire le contrôle à partir de la rentrée, quoi. De toute façon, vous nous préviendrez avant quand même. Oui, je vous préviendrai avant, bien sûr. Ok. Ici. Oui, mais du coup, quand vous dites des sons, enfin, faut qu'il y ait un rapport simple, mais un rapport, enfin, un rapport d'un demi, tout ça, mais ça, concrètement, c'est un demi par rapport à quoi? Enfin, En fait, par exemple, on va faire un exemple. Si on prend par exemple le Do là, le Do, le Sol par rapport à lui, il y a un rapport de 3 demi. Donc c'est un son qui est, en fait, si tu veux, la fréquence, tu prends la fréquence du premier sur la fréquence du deuxième, il y a un rapport de 3 demi. Donc c'est un rapport simple. Mais si ça avait été racine de 5, par exemple, c'est un irrationnel. Racine de 5, c'est un chiffre que tu peux pas écrire sous forme d'une fraction. Oui, alors est-ce que vous avez le temps de regarder les vidéos? Parce que c'est pas évident de comprendre. Et là, moi j'avoue que je suis pas trop ma tasse de thé non plus, parce que là clairement on arrive dans de la musique. C'est mou, hein, chef. Hein. Putain, me saoule, lui. Ok, on va. Oui, Dédicace aux garçons de première 3 ok, tu t'en vas aussi. qui ont Voilà. Bon, donc je disais, en fait, un rapport arithmétique simple, c'est expliqué là dans le texte, c'est une relation entre deux grandeurs simples de même nature exprimées sous la forme d'un quotient de deux entiers simples. Par exemple, 1 demi, 3 demi, 2 sur 1, 3 divisé par 2, etc. Par contre, avoir un truc, je vous dis, qui a un rapport qui est pas du tout identique. Par exemple, tout à l'heure, j'ai pris les exemples des fréquences. Entre 900 et 1000, le rapport, il est pas simple. D'accord? C'est pas un rapport simple. C'est pas très clair dans le bouquin, ce truc-là. C'est pour ça que j'aime pas trop ce bouquin-là. Et je pense que l'activité-là, on va la passer très vite pour passer à celle d'après. Parce que celle-là, en fait, elle est pas très claire. D'ailleurs, je pense même qu'on va la zapper tout de suite parce que elle est pas claire. Même eux, dans ce qu'ils font, c'est pas clair. Le bouquin, sur le coup là, c'est un peu viandé. Par contre, on va passer directement à l'activité d'après parce qu'en fait, bon, rapidement, ce que je voulais vous dire dans cette activité-là, c'est que deux sons vous paraissent harmonieux lorsqu'entre eux, il y a un rapport simple, de 2, de 3, 1,5 fois, 1,3 fois, etc. Forcément que c'est beau, mais c'est quelque chose qui va sonner correctement, qui va dire consonant. Ça, c'est pas trop dans le programme. Par contre, ce qui est dans le programme, c'est ce qui arrive après sur les gammes. Et là, les gammes, c'est pas évident. Donc, on va passer directement à l'activité page 204, pour qu'on gagne du temps. Et en plus, on va pouvoir avancer un petit peu. Alors, on y va. Comment ça marche les gammes? Et c'est là que ça devient compliqué parce que c'est pas évident à comprendre le dessin. Donc ici, on va prendre un tableau blanc et puis on va répondre aux questions. Alors comment est-ce qu'il a fait ça? Le premier à repenser à faire les gammes, parce qu'en fait, quand on fait de la musique,
Vous passez par exemple de 100 Hz à, je sais pas moi, est-ce que je l'ai branché? Vous passez par exemple voilà, vous prenez un La, donc le La c'est 110 Hz, le premier La, c'est ce qu'on appelle le La 1, d'accord? Et le La 2, lui, il a 220 Hz. Le truc, c'est que pour passer de l'un à l'autre, en fait, entre le La et le La, il y a toute la gamme de musique. Il y a le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Donc il y a toutes les notes. Il a fallu créer des notes. Le premier à repenser à faire des notes, c'est Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit, OK, je prends ce chiffre-là, donc 110, et je multiplie par 3 demi. Donc il a fait 110 fois 1,5. Alors il faut apprendre vos calculatrices au fur et à mesure. Donc on fait 110 fois 1,5 et on trouve 165. Donc il a dit OK, ma première note c'est le La, donc on va partir du La par exemple, c'est 110 Hz. La deuxième note, donc c'est le La. Ensuite, la deuxième note c'est 165, puisqu'il a fait en fait 110 fois 3 demi. Et il obtient donc après le La, c'est le Si. Ensuite, il a dit 165, je vais faire de nouveau fois 3 demi. Sauf qu'en faisant ça, on dépasse 220. En fait, on change d'octave. Et donc, du coup, il a dit dans les cas-là, on divise par 2. Et on divise par 2, on obtient une note qui vaut 123. Et l'intercale. Donc ici, il a créé une troisième note. Alors du coup, c'est pas le Si, là, je dis des bêtises. Pour l'instant, c'est pas. On va juste créer la gamme de notes. Puis après, on la triera dans le bon ordre. D'accord? Donc, il a trouvé le premier chiffre. Ensuite, deuxième chiffre. Donc, je reprends ici. Tac. Ici, là, on a fait 3 demi. Et comme c'était trop grand, on a redivisé par 2. On obtient une note qui vaut 123,75. Ensuite, il a repris ce 123,75, il a refait x 3 demi. Donc x 3 demi. Je vais y arriver. Et trouve 185,6. Donc là, ça passe encore, pas de problème. Donc 185,625. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il dit je recommence de nouveau. Et il fait ça jusqu'à retomber sur 220. Donc il fait x 3 demi. Et il trouve 278. Donc c'est trop grand, donc il redivise par 2. Donc là, on redivise par 2. Et une fois que ça dépasse 220, il redivise par 2. Donc là, il retombe sur une autre note qui vaut 139,2. Et ensuite, il fait ça comme ça, toutes les notes. Et donc finalement, il arrive à toutes les notes comme ça. Et en arrivant à ça, en fait, on peut recréer ici toutes les notes. Donc en partant par exemple d'un Si, d'un Do, pardon, on peut créer le Sol, le Ré, le La, etc. en faisant des fois 3 demi et divisé par 2 si on dépasse. Et on se rend compte qu'à la fin, on retombe presque, mais presque sur le 200, sur le 220. On retombe pas sur le 220, on retombe sur en fait 223. C'est là que ça devient, qu'on voit que ça marche pas trop mal, mais que pour des musiciens modernes, bah, c'est pas terrible. Parce que si on fait ça, en fait, on va se débrouiller à chaque fois si il y a un intervalle qui est pas bon. Que l'intervalle, la fréquence entre les deux notes, l'intervalle n'est plus le même que les autres. Et donc on appelle ça la quinte du loup. Oui, il y a des questions là-dessus. En attendant, je te donne la parole. Et Maya. Je l'écoute. Oui, non, vous voulez pas parler? Vous tapez hein, si vous voulez. Ok, bon, c'est pas grave. Même si le son est insupportable, mais que les harmoniques c'est consonant. C'est dans le livre en ligne, sur page 204, si j'ai pas de bêtises. Alors Julie, tu disais quoi, même si le son est insupportable et qu'il a des harmoniques, c'est consonant? Oui, c'est consonant, même si c'est moche. Insupportable, c'est juste une histoire de goût, si tu veux. Par contre, au niveau de la fréquence, en fait, on sent pas de battement. Des battements, c'est quand un son, je vous le remets juste pour faire plaisir. Ici, au début, on sent que ça sonne, mais vous voyez qu'on sent pas on sent pas de vibration au son. Par contre, si je le mets à partir de là, on sent qu'il y a un truc qui va pas. D'accord? Donc bon, après, c'est assez, comment dire? C'est assez, je sais pas ce que je voulais vous mettre. C'est assez spécial à comprendre ça. La musique, en fait. Non, tout. Je me trompe de bouton. Ça va pas le faire. Alors, on en était à là. 204, c'est ça. Donc là, on parle de son. Donc là, on est en train de parler des gammes. On est en train d'expliquer comment est-ce qu'on a construit les gammes. Alors, si vous voulez, on va terminer.
on va terminer juste les gammes. Alors, je vais juste effacer un peu pour pas alourdir le truc. Juste à effacer un peu toute la partie là. Voilà, attendez, on va faire autrement. On va virer toutes les parties qui servent à rien. Vous allez voir qu'on va retrouver toutes les gammes de musique. Les notes. À chaque fois, en fait, on fait x3,5. Si ça dépasse 220, on divise par 2. On appelle la gamme de Pythagore. Mais Voilà. entre Donc là, on a... 165 et 123, vous avez fait quoi? Alors, pour passer de 165 à 123, j'ai fait x3,5. Vu que ça dépassait 220, j'étais dans l'octave au-dessus, je divise par 2. D'accord? Donc 123, 75, ici, je fais x3,5. Et donc là, il n'y a pas de problème, ça fait 185. Par contre, 185 x 3,5 arrive au-delà de 220, et donc Pythagore, il dit dans ce cas-là, on divise par 2. À chaque fois que vous dépassez 220, vous divisez par 2. 4 dedans. D'accord? Donc ensuite, on recommence. Donc 139.2, 21, 875 x 3,5, on trouve 208. Donc là, ça passe, pas de problème. Et après, on les triera dans l'ordre des trucs. La partie verte correspond à quoi? C'est la rouge. Alors, la rouge, en fait, la verte, c'est le comma. C'est-à-dire qu'on va soustraire une fréquence. En fait, pour créer la nouvelle note, le dernier intervalle, on va le mettre un peu plus court. Et c'est le vert, en fait, si tu veux. Et c'est ce qu'on appelle le comma. Alors là, c'est de la musique, hein, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc là, on a 208,8. 208,8. Donc je reprends ma valeur. Je fais fois 3,5. Je trouve 313. Donc c'est encore trop grand. Je divise par 2. 156. Donc j'en suis là. Ici, 156,61. Ensuite, je recommence. Fois 3,5. Ah, zut, j'ai fait une erreur en tapant, pardon, fois 3,5. Et on trouve 234. 234, c'est trop grand, donc je divise par 2. Et on retombe sur 117. Alors j'arrive ici, j'en suis où? Je suis ici, donc je suis à 117. Ensuite, en virgule, alors 117,46. D'accord. 117,46, je fais fois 3,5. J'obtiens 176. Donc 176. Ensuite, je refais fois 3,5, 176. Ça fait 264 divisé par 2, 132. Donc normalement, à la fin, on doit retomber sur un truc qui va. Donc je fais x 3,5. Et je trouve 198 divisé. Donc 198, 3, on est bon. Donc 180, ensuite, on trouve sur 198,2. Normalement, vous l'avez fait à la maison, ça. Fois 3,5, on trouve 297 divisé par 2. 148. En fait, on est en train de recréer toutes les notes de la gamme. Donc 148. Ouf, pardon, attendez, hop. Je ne sais plus comment on fait pour effacer. Aïe. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je trouve plus pour effacer. Ouais, je sais, ouais, mais je voulais avec le stylo, mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Donc 147, on en était à 148,6. Oula. Et ensuite, fois 3,5, on trouve 222. Et on tombe sur le 222. Donc là, en faisant, alors, je reprends là, je le refais proprement, pardon. 148,6. Je vais reprendre le pinceau pour que vous voyez mieux. Donc on était là, 148,6. Et quand je le refais une fois, je tombe sur 223. Finalement, grossir, j'ai des lunettes. Oui, je sais. J'essaie de grossir, j'essaie de zoomer. Alors, voilà, je recommence. Ici, en fait, on a défini des notes. Chaque fois, pour définir, passer de l'une à l'autre, je fais x 3,5. Ici, je fais x 3,5, je trouve fois 165. Donc ça, c'est une note. Ensuite, je fais pareil, je fais x 3,5, mais ça dépasse. Et comme ça dépasse de 220, je redivise par 2. Et je trouve ça. Donc finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme note? On a une note, 2, 3 notes, 4 notes, 5 notes. Alors j'en suis où là? Et je descends un peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12 notes. Et là, je retombe sur ma première note, mais je tombe pas tout à fait sur ma première note. J'étais parti de 110, et je devais arriver à ma fréquence, je devais arriver à l'octave ici de 220. Donc en réalité, en faisant ça, j'arrive pas sur l'octave tout à fait, j'arrive sur 223. Alors, ce qui est intéressant avec ce truc, c'est que ça marche à partir de n'importe quelle note, hein. Si vous partez de n'importe quelle note, vous arriverez à créer des autres notes et vous arriverez sur l'octave au-dessus, mais à peu près. Ok. Simon, Perrine, allez-y. Vous m'entendez? Ouais. Je voulais vous demander pourquoi on fait x3,5, j'ai pas compris. En fait, c'est Pythagore qui a défini ça comme ça. En fait, Pythagore, il a cherché une solution mathématique. Alors, c'est dans la page d'après, pardon, donc on s'en fout. C'est dans la page là. Pythagore, en fait, c'est le premier à avoir dit l'idée de se dire, en fait, tout simplement, pour créer de la musique, il lui fallait créer une série de notes qu'on utilise. Et lui, Pythagore, il a décidé de le faire avec des 3/2. C'est comme ça qu'il a décidé de le Ok. faire. Et mathématiquement, vous voyez que ça marche pas trop mal, hein. Ça marche pas trop mal, parce qu'on Oui. tombe sur un truc qui est très proche, mais qui est pas tout à fait identique. Ok, merci. D'autres questions? Ouais, c'est pas trop ma tasse de thé, hein, la musique, donc j'essaie de faire au mieux, mais bon. Ok. Donc, le 3,5, c'est arbitraire, hein, en fait, c'est mathématiquement, il n'y a pas 30 000 il y a pas 30 000 façons de créer des intervalles réguliers entre deux notes pour retomber sur le même intervalle au-dessus. C'est comme ça que ça marche. D'accord? Alors après, mathématiquement, il y a une explication un peu plus complexe que ça, mais bon, voilà, on y arrive. Donc finalement, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de prendre les valeurs, créer votre gamme de musique, il suffit de prendre la valeur dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc le plus petit, par exemple, ça va être 110. Ensuite, on regarde, on a un 123, donc 120, on a un 117, donc 117,5 en arrondissant. Donc on a pris, j'essaie de retrouver le 110, il est où? Le 110, il est là, on l'a pris. Le 117, on l'a pris. Ensuite, on y va, on a le 123. Donc 123,75. Donc ici, celui-là, on l'a pris. Il y en a qui ont des questions? Allez, je regarde vos questions. Mais du coup, ça fait des notes qui sont pas croissantes en termes de hauteur. Si, après, on met dans l'ordre, oui, c'est ce que je suis en train de faire. Si on remet dans l'ordre pour avoir justement une gamme qui fonctionne bien. Et en fait, on se rend compte que l'écart l'écart entre deux notes, en fait, il va changer en termes de valeur, mais en termes de ratio, c'est-à-dire celle-là divisée par celle-là, on a toujours la même chose. On a toujours ce qu'on appelle une quinte. 123,75. Ensuite, on a quoi? Le 132, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a le 139. Ensuite, on a le 148. On a le 156, pardon. 6, le 165. Voilà, 165. Le 176. Le 198. Ah, j'ai oublié 185 ici. Non, 185. 198. Et on arrive à la fin sur le 208. 208,8. Et maintenant, on est parti pour les notes. Si ça, c'était un La, donc on va prendre en rouge. Si là, on avait un La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah, après, j'ai oublié un truc. Je crois que j'ai oublié, alors là, je suis nul en musique, mais je crois que j'ai oublié les dièses. Ouais, bah tant mieux. J'ai oublié les dièses, il me semble. Il y a une histoire de dièse. Ouais, parce qu'en fait, il y a les octaves, il y a les dièses. J'ai oublié le Fa dièse ou le Do dièse, etc. Bon, bref, vous avez compris le principe de fonctionnement du truc. On part de l'un à l'autre à chaque fois, comme ça on a des quintes. Sauf qu'on voit que la dernière quinte, elle est un peu trop grande. Normalement, on doit arriver sur le Si dièse. Mais comme nous, on veut retomber sur le Do, et ben en fait, on soustrait un petit peu donc la quinte, la dernière quinte, et l'écart est un tout petit peu plus petit. On retombe sur 220, et pas 223 par exemple dans notre exemple. D'accord? Et du coup, voilà, on arrive à un truc. Voilà.
C'est bon? Bref. Allez. Donc on continue. Alors on voit que ça marche bien, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Nous, on voudrait un truc mieux. Et donc du coup, il a fallu attendre la gamme tempérée, qui a été inventée par Jean-Sébastien Bach. Et lui, il a fait une gamme tempérée. Donc lui, il a trouvé un moyen, en fait, d'arriver à créer des notes, mais avec un intervalle qui est toujours le même, qu'il n'y a pas de quinte de loup, qu'il n'y a pas de quinte qui sépare, etc. Et donc, il est parti sur un chiffre qu'on ne connaissait pas à l'époque de Pythagore, ce qu'on appelle la racine carrée. Donc, la racine carrée de 2, un chiffre irrationnel. Racine carrée de 2, il n'y a aucune façon mathématique de l'écrire autrement, de l'écrire simplement avec une équation, avec une fraction. C'est une somme de fractions, une somme de choses, mais ce n'est pas une fraction simple. On appelle un irrationnel. Et donc lui, il a dit, bah voilà, on est parti. Il prend la note de départ, et à chaque fois, il multiplie par racine douzième de 2. D'accord? Qui fait environ, voilà. Chaque fois, il fait 1, etc. Donc si on reprend notre truc du départ, là, on reprend notre 110 de tout à l'heure. Alors, attendez. Il y en a qui me posent des questions. Juste c'est là, pardon. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Là, vous faites chier, hein. Les garçons, là, sans déconner, c'est bon, quoi. Il y a un moment, ça va 5 minutes, quoi. Vous êtes des boulets, si vous voulez pas bosser, vous restez chez vous, c'est tout. Vous restez chez vous, vous arrêtez de nous les casser, et puis je vous enlève la parole. Alors, les notes dans l'ordre, je les ai enlevées. Attendez, je vire ceux qui discutent là, parce que ça me gonfle. Voilà, c'est réglé. Bon, alors, je disais, pour l'histoire de la gamme tempérée. Oui, de toute façon, là, c'est filmé, hein, pour Anjuli et tout ça, c'est filmé. Donc, tu peux reprendre tout ce qu'on a vu aujourd'hui en temps normal. Je vais les mettre sur YouTube, je vous donnerai un lien, vous pouvez regarder la vidéo de nouveau sur YouTube autant de fois que vous voulez. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez rien. Même si vous voyez un truc qui est passé trop vite, vous pourrez le refaire sans souci. Donc, on est reparti là, on va partir sur la gamme, on va partir. Qui c'est qui parle encore? Ok. Donc, on y va. On a dit, on est parti sur 110 Hz. Donc, on prend la gamme du départ, 110. Alors, pourquoi ça marche pas? Je sais pas. C'est bon. Donc, on prend 110 Hz. À chaque fois, je fais fois racine douzième de 2. Racine douzième de 2. En fait, il faut taper sur une calculatrice 2 puissance 12e. Donc 2 puissance 1 douzième. Sur une calculatrice, si vous faites ça, vous vous rendez compte que ça fait 1,059, etc. Donc il suffit de faire à chaque fois ce chiffre-là fois 110. Et je trouve 116. Normalement, on doit retrouver à peu près la même fréquence que tout à l'heure. Donc je trouve 116,5. Et je le fais encore ce coup-ci fois ça. Donc ça fait, moi je trouve ensuite 123. Et en fait, on retrouve quasiment les mêmes que tout à l'heure. Je ne les ai pas gardés en mémoire, mais je pense qu'on est quasiment les mêmes. Alors juste que je vais faire un truc, que je vais taper à chaque fois. Je vais le mettre dans une... Je ne sais pas comment on fait avec celle-ci. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc 123, puis on remultiplie encore par 1, etc. Et on va trouver 130,8, etc. Et donc on peut faire ça 12 fois. Donc je fais les calculs. Ceux qui veulent essayer de les faire, je vous invite à le faire, puisque ça peut tomber le jour de... Enfin, je vais dire le jour du bac, non, parce qu'il n'y a plus de bac, mais ça peut tomber à la rentrée si on se revoit. Quand on rentrera. On trouve 138,6. Ensuite, fois 1,05 machin, ça fait 146,83. Ensuite, fois toujours ça, 155,6. À chaque fois, je prends les valeurs exactes, hein, je ne fais pas d'arrondi quand je retape. Hein. Donc du coup, on va arriver normalement à la fin sur quelque chose de pas trop mal.
Donc ici, on a 164,81. On continue à monter. 174,6 fois 185 fois, en arrondissant, 196, ensuite on trouve 196, et fois une dernière fois, je pense qu'on doit être encore à peu près bon là. On trouve 207, donc 207,6, et ce coup-ci fois encore le 0,1,00055 là. On tombe exactement sur 220. Et 220, c'est bien l'octave au-dessus de 110. Et donc là, on a créé en fait les 12 notes. Donc une note, deux notes, trois notes, quatre notes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 notes d'intervalle, d'accord? Parce que j'avais compté, je suis parti de 1 au 116. Ça ne change rien, et bien 12 notes pour faire un cycle. Et on trouve bien la gamme tempérée. Et ce coup-ci, on tombe exactement sur 220. Il n'y a pas d'histoire d'écart qui superpose ou pas. Donc actuellement, on utilise cette façon-là de noter les notes. D'accord? Pour taper sur la calculatrice, tu tapes sur ta calculatrice. Alors, je vais essayer de mettre là. Tu tapes 2, pardon. 2, tu mets le chapeau pour la puissance et tu mets entre parenthèses 1/12. Et ça fait 2 puissance, ça fait racine carrée, ça fait racine 12e. Pour rappeler, on a déjà fait des racines cubiques dans l'année. C'est racine de 2, pardon. Ici, c'est racine de 2. Et là, c'est 1/12. Je fais comme je peux. Voilà. Donc, c'est une racine 12e. Bon. Donc, on voit que là, c'est une autre façon, et cette façon-là, elle tombe nickel. Donc, mathématiquement, c'est cool, parce que ça permet de faire n'importe quel truc. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous partez avec le 220, là, si vous repartez avec le 220 du départ, et que vous recommencez ce calcul, vous faites 220 fois racine de 2, enfin, racine 12e de 2, vous allez trouver toutes les notes, toutes les gammes de l'octave au-dessus, toutes les gammes de l'octave au-dessus, etc. Donc, comme ça, on peut définir toutes les notes. Donc, en fait, même si on part, ici, si on part sur on va partir sur un nouveau fichier, par exemple, montre qu'on peut en fait partir et faire, on peut déterminer toutes les gammes. Ici, si on prend par exemple, alors la note, elle vaut 2 puissance, alors je sais plus, je crois que c'est comme ça sur Excel. Si on prend 2 puissance 1/12, ça fait le chiffre. Voilà, ça fait ça. Imaginons que j'ai 220. Si je veux calculer la gamme au-dessus, je fais juste ça fois ça. Alors je mets juste 4 pour dire que ça change pas. Et là, je vais avoir toutes mes notes. Et vous voyez qu'en quelques secondes, je viens de créer toutes mes notes. Et à chaque fois, je retombe sur octave au-dessus. Donc là, je vais avoir une octave. D'accord? C'est pas ça que je voulais faire. Je mets en plein écran parce que ça change rien. Voilà. Donc là, vous avez une octave. Là, vous avez une autre octave, etc. Donc vous voyez, comme ça, on peut créer toutes les notes possibles qui existent dans l'univers. On peut créer n'importe quelle note et à chaque fois, on retombe sur des octaves au-dessus. D'accord? Donc là, j'ai mis plein d'octaves. Donc par exemple, on peut même faire les octaves en dessous, etc. Et donc là, si 220, ça doit être le La2, bah là, on va avoir le La3, le La4, etc. Des questions sur les notes là ou pas? Allez, je remets en mode discussion là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde l'histoire des gammes? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est bon? C'est pas pour tout le monde? Je sens que ça va me gonfler. On y va. T'as pas compris quoi? On va expliquer rapidement, d'accord?
Oui, vas-y, tu peux y aller, Didier Le Chauve. Bon. Alors, je reprends pour ceux qui n'auraient pas trop compris. On va partir sur un paint blanc. Alors, on repart sur un... On y va, je repars. En fait, quand vous faites de la musique, par exemple, il faut que vous puissiez... Ici, on a 110 Hz, c'est la fréquence du La qu'on appelle le La 1. D'accord? Une octave au-dessus, c'est-à-dire, on peut faire un autre La qui s'appelle le La 2 qui vaudra 220 Hz. Donc entre le La, il y a deux La différents, c'est la même fréquence de... Il y a un La dans les deux cas, mais il y en a un qui est plus aigu que l'autre. Et sauf que le truc, c'est pour passer de La à La, j'ai fait x2. Là, c'est facile. Par contre, il faut aussi que dans mon intervalle entre le La et le La, il y a toutes mes autres notes. Donc le Si, le Mi, le Ré, etc. Il faut que l'écart, le pourcentage d'écart entre chacune des notes soit le même. Donc il faut que j'arrive à créer un intervalle qui contient, alors, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 notes. Il y a 12 notes qui doivent rentrer entre les deux là. Donc le do, fa, sol, la, si, do, ré, mi, etc. avec les dièses qui vont bien. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous avez compris déjà l'histoire qu'il faut séparer les trucs? Ok. Donc ça, c'est bon, il faut séparer. Le truc, c'est que maintenant, il faut trouver un moyen mathématique de passer de celui-là à celui-là à celui-là à celui-là à celui-là l'un après l'autre de manière facile et pour qu'à la fin on retombe directement sur 220. Le tout en ayant mes 12 notes. Et le premier à avoir l'idée de faire ça, c'est Pythagore. Pythagore, il a dit on fait x3 demi chaque fois et si ça devient trop grand, on divise par 2. Ça rentre dedans. Tac, tac, tac. Puis après on les rentre dans le bon ordre. C'est ce qu'on a fait au départ. On a vu qu'à la fin, si vous faites ça, vous tombez pas nickel sur le même chiffre. Vous tombez sur un chiffre en fait qui est approché et pas tout à fait le même. C'est vrai que le dernier écart ici, l'écart qui est là, dans le cas de Pythagore, est plus égal aux autres écarts en termes de pourcentage. Je vais mettre comme ça, parce que comme ça je verrai. Qui c'est qui me parle? Ouais, regarde, je vais te la redonner tout de suite la liberté d'expression. Pas de souci, regarde. Regarde, je clique là, et voilà. Allez, ciao. Donc, ici, voilà. Donc, c'est avec Pythagore, on voit que ça marche pas bien. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Le musicien qui a trouvé la solution, c'est Bach. Et Bach, il s'est dit, ce qu'on fait, c'est que je vais ici multiplier par racine de 2, enfin, racine douzième de 2. Racine douzième de 2, pour le taper sur une calculatrice, c'est un truc qui vaut 1,0. Alors, je vais le noter tout de suite. Un approximatif 1, d'accord? Parce qu'en fait, c'est un chiffre qu'on ne peut pas écrire, il y a une infinité de chiffres derrière. 1, 9, 4, 6, 3, 0, 9, 4. Donc c'est un chiffre et ça continue après. Et donc, grâce à ce chiffre-là, on peut définir toutes les autres notes, etc. Et au bout de 12 notes, on retombe sur la note suivante, 220. Alors l'intérêt, c'est qu'au lieu de le faire à la main, tout à l'heure je l'ai fait à la main, avec Excel, ça prend 2 secondes. Avec Excel, il suffit juste de faire 220 fois ce chiffre-là, et vous obtenez 233. Et je fais ça 12 fois, et au bout de 12 fois, je retombe sur le La3. Et si je recommence de nouveau, 140 fois ce chiffre-là, je tombe sur ça, etc., etc., etc. Et à chaque fois, on retombe sur les autres notes. Donc à chaque fois, alors, il faudrait que je refasse les notes, parce que je sais plus les... c'est où les gammes, voilà, j'ai pas les notes en tête, moi je suis nul. Voilà. Les notes de la gamme. Là, si je respecte mon truc, donc si on part sur un là c'est un mi, pas un mi, pardon. Mettons les notes. Quelqu'un est bon en musique, moi j'y connais rien du tout. Lève là. Donc là, si on part d'un là, on va avoir le mi. Attends, je suis perdu là. Non, 253 c'est le mi normalement. Ah oui, alors, le truc, c'est que si vous faites ça c'est avec Pythagore. Bon. Alors, le truc, c'est que, en fait, vous voyez que le calcul, les notes, elles vont dépendre de quelle note on a pris au départ, pour partir. D'accord? Donc là, je suis parti d'un La. Sauf que vous n'avez pas l'habitude de partir d'un La. Nous, on appelle ce qu'on appelle la clé de sol. La clé de sol, en fait, en début de partition, elle veut dire que vous allez faire tous vos calculs
La clé de sol, c'est le truc qui ressemble à ça. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, tous vos calculs vont être basés sur le sol de départ. Alors, la fréquence, le sol de départ, je sais plus c'est combien. Je suis nul en musique. On va partir sur le sol. Alors, voilà, si on prend une fréquence accordée, on peut accorder à différentes façons. Donc, si on part sur un sol à 392 Hz, en fait, on va voir qu'on va pouvoir définir plein d'autres fréquences. D'accord? On va arriver sur, donc là, on aura un sol. Et donc, ça, on voit qu'on peut créer des gammes de notes qui dépendent de la note de départ, de la clé de sol, etc. Et très souvent, on travaille, ça dépend sur quelle fréquence on s'accorde. Alors après, on rentre dans la musique, là. Mais voilà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le passage est toujours le même. Et à la fin, mathématiquement, toujours multiplié par le même chiffre, le racine douzième de 2. Et ça vous permet de retomber à chaque fois sur l'octave au-dessus, quelle que soit la note de départ. Si ici, je prends comme note de départ une note qui vaut 110, bah là, j'aurai de nouveau mes trucs automatiquement, mathématiquement, c'est toujours la même chose, toujours le double là. D'accord? Tout simplement parce que racine de douzième de 2, puissance 12, ça fait 2. Donc fois 2. Est-ce que c'est plus clair? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, non? C'est bon? Plus clair? Voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé une note de musique. Ok. Alors, maintenant, je vous donne le boulot pour la semaine prochaine, puis on s'arrêtera là. Donc, rapidement, la semaine prochaine, je vous demande juste de regarder dans le livre. Français, française. Je garde ça sous le coude pour te kicker. Alors, pour la semaine prochaine, vous regardez ici. Attendez, monsieur, je prends de quoi noter. Ouais, si tu veux. C'est bon, vous pouvez y En fait, il n'y a aller. pas grand-chose à savoir, c'est juste qu'il faudrait faire l'activité page 216 et 218. On va en parler rapidement, mais globalement, en fait, quand vous avez un son, sur mon graphique, on voit que c'est une onde qui est comme ça. D'accord? Une onde qui sinusoïdale. Nous sommes donc il y a en une guerre. forme. Donc, je disais, le son, c'est pas ça que je voulais faire, j'en étais où? Je sais plus, je suis en train de me perturber là. Voilà. Ici, on voit que la pression elle varie, mais de manière infinie. En fait, c'est comme si vous lancez une bille sur la table, forcément la bille elle va s'arrêter. Il y a une infinité de possibilités de s'arrêter. Elle peut s'arrêter très près, très loin, mais si je zoome au microscope dessus, il y aura toujours un petit écart. En fait, je peux pas être précis au milliardième de millimètre. Je peux toujours être plus précis. Sauf que coder un signal comme ça en numérique, c'est pas possible. Que ça prendrait une infinité de place, parce qu'en fait, il y a une infinité de possibilités. Donc, pour y arriver, on fait ce qu'on appelle une décomposition. On va décomposer, on va faire une quantification. C'est-à-dire qu'on va dire, en fait, ce signal-là, je vais regarder tous les temps de temps, quelle est sa valeur. Cette valeur ne pourra prendre que certaines valeurs. Par exemple, je vais dire, bah, la valeur, elle peut prendre soit 1 volt, 2 volts, 3 volts ou 4 volts. Et je vais regarder toutes les secondes ce que ça vaut. On voit que du coup, le signal qu'on obtient, c'est un truc qui ressemble un peu, mais qui n'est pas du tout le même. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. D'accord? En fait, on peut découper en échantillons et on peut ce qu'on appelle la quantification. Et si on veut que le signal final soit pas trop mal, on a intérêt à prendre un échantillonnage assez grand, c'est-à-dire prendre des échantillons petits, assez souvent. Mais si on fait ça, forcément, votre fichier audio, il prendra plus de place. D'accord? Donc on verra qu'en fait, si on veut avoir une échelle correcte, le mieux, c'est de prendre une échelle à 2 fois la fréquence. Et normalement, ça suffit pour avoir un signal pas trop crado, en termes d'échantillonnage temporel. Après, il y a un échantillonnage aussi en termes de valeur verticale, qu'on appelle la quantification. D'accord? Le but étant de partir d'un signal avec un truc parfait, un signal qu'on peut enregistrer en 0,1, donc D, mais de manière à prendre pas trop de place, mais ce signal ne sera jamais identique à celui-là. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut que vous disiez, que vous mettiez bien en tête, un signal numérique n'est pas meilleur qu'un signal analogique. C'est juste qu'il se transporte plus facilement, c'est juste qu'il sera moins perturbé par la poussière, etc. Mais la qualité est moins bonne. C'est pour ça qu'un 33 tours, normalement, la qualité est meilleure que même un CD. Actuellement, on a des moyens de faire des trucs quasiment en perte de qualité. On en reparlera un peu la semaine prochaine.
En soi, alors, si le forme de calcul sont la même. Oui, le reste du calcul, ça change rien, Julie. C'est juste que tu retomberas pas sur 220, tu retomberas sur 2 fois la fréquence du départ. Mais l'écart sera toujours le même. Et donc, on peut partir sur une gamme de là, une gamme. Voilà, les calculs, c'est toujours le même. On va partir sur une. Et si on prend la clé de sol, on va partir sur la note de départ. Ah, c'est ça, la note de départ, ce qu'on appelle la clé de sol. La clé de sol ou la clé de fa, la clé de machin. Après, moi, je suis pas musicien, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de la note de départ. Allez, Louis, on t'écoute. Oui? Non? C'est-à-dire? Voilà, donc, la semaine prochaine, juste essayer de comprendre l'histoire de quantification. Je vais peut-être vous envoyer une vidéo ou deux sur YouTube pour vous regarder ce que c'est. En fait, une fois qu'on a pu quantifier, ça devient des 0 et des 1. Et ensuite, eh ben, on va coder ça avec un fichier. Ce fichier, en fait, il va prendre une certaine place. D'accord? Donc vous connaissez par exemple le MP3. Le MP3, c'est un codage qui prend moins de place que le truc classique qui est là. Mais nous, cette année, on va pas s'occuper de compression. On va juste essayer de comprendre comment ça marche avec un format classique du type Wave, c'est-à-dire un format où il n'y aura pas d'encodage, il n'y a pas de MP3, je sais pas quoi. Monsieur, on a besoin de masque. Quoi faire? Bon, allez, hop. Bon, ceux qui veulent vraiment participer, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Du coup, c'est quoi les devoirs? Alors, le devoir, c'est juste regarder l'activité. Alors, je vous donne les pages. Donc, vous regardez les activités, page 216, 218, 219. C'est pas combien? Donc, c'est dans le livre scolaire. Vous regardez page 216 à 219. Essayez de comprendre ce qui se passe. Moi, je vais vous envoyer une petite vidéo YouTube pour comprendre l'histoire de la quantification. Et après, on aura fini le programme. Mais si on n'a pas le livre? Tu l'as parce qu'il est disponible sur le livre scolaire. Gratuit. Là, le truc que je suis en train de vous montrer en temps réel en ce moment, là, c'est sur le livre scolaire. Ok, merci. Voilà. D'autres questions? Les autres? Je suis perdu, je suis là. Alors, les vidéos, il n'y en a pas. Pour l'instant, je vous ai dit. Donc, j'explique. Concrètement, le prochain cours, ça sera vendredi prochain, à 14h. Deuxièmement, je vais vous envoyer là, dans l'heure qui vient, cette vidéo-là qu'on vient de tourner. Ça, vous pourrez regarder de nouveau si vous n'avez pas compris. Et en même temps, je vous envoie un lien de vidéo YouTube à regarder pour essayer de comprendre. Après, on fera, oui, des révisions. Révisions, etc. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se goupiller. Si on reprend les cours, à la reprise, on fera un peu de révision et il y aura un contrôle qui comptera pour le bac. Du coup, et on reprend d'ici mi-mai, quoi. D'accord? Je sais pas. Pour l'instant, le 4, ça me paraît compliqué, mais le 4 mai, ça me paraît bizarre, mais bon, on verra. Lina, tu donnes la parole. Vous m'entendez, monsieur? Ouais, c'est bon. Du coup, si on reprend pas en mai, le contrôle sur le son, on le fera pas du tout? Alors, si on reprend pas, je pense que l'on fera peut-être un petit contrôle, histoire que vous puissiez un peu voir en net, d'accord? Parce que l'année prochaine, je vous rappelle que vous avez comme une épreuve et que ça peut tomber dans l'épreuve de l'année prochaine. Un petit peu. Donc, on fera peut-être quand même un petit contrôle. Je pense que je suis plus parti là pour faire un contrôle sur un peu tous les calculs qu'il y a eu cette année. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que la grosse difficulté que vous avez pour la majorité d'entre vous, c'est pas trop de comprendre, c'est de faire les calculs. Donc, je vais vous mettre un contrôle d'ici 3 semaines. Ça dépend combien de temps on... 2 secondes. Je vais dire juste les oiseaux là. Tac. Voilà, c'est bon. Je disais, voilà. Donc, je vais vous mettre un petit contrôle de calcul. C'est-à-dire, vous aurez que des calculs à faire. Donc, vous aurez intérêt à prendre vos calculatrices et vous aurez des valeurs numériques à rentrer. Ça vous permettra déjà de vous réviser tout ça. Mais ce contrôle-là, je vous rappelle, ne comptera pas pour le bac. D'accord? Ah, d'accord. Ce sera juste un contrôle pour vous permettre de réviser un petit peu, puis de vous entraîner à faire des calculs, parce que il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal. Dès qu'il y a des chiffres à faire, c'est fini, il n'y a plus personne. Là, ça vous obligera, et puis je vous laisserai l'autorisation de refaire le contrôle plusieurs fois, c'est-à-dire, même si vous vous trompez, vous pourrez essayer de réfléchir pour trouver la bonne solution. D'accord.
Donc ça sera peut-être d'ici après les vacances, hein, ça c'est sûr. Avant les vacances. D'accord, merci. D'accord? Donc là, on va s'arrêter là. Je vous mets en ligne cette vidéo-là dans l'heure qui vient. Et je vous mets le lien pour quelques vidéos YouTube. Ouais, c'est ça que j'ai pas entendu. Faut les cliquer. D'autres questions sinon? C'est bon? Le contrôle, il sera à faire à la maison, ouais. Mais pour le moment, il n'est pas encore en ligne, il n'est pas prêt d'y être, pas avant 2-3 semaines. Bon? Question? Alors, les ozos là qui font les ozos, la prochaine fois, je veux votre nom, et si on a deux qui ont le même nom, j'ai kick les deux. Est-ce qu'on est clair? Ça, je sais qui me parle. On est marre d'avoir vos noms à la con. Vous mettez votre nom à vous. Des noms pour rigoler ou je sais pas quoi. Bon? Pas de questions? Bon, on s'arrête là-dessus. Bonne révision. Essayez de faire l'activité, c'est pas évident. Je vous envoie un lien pour comprendre. En fait, c'est une fois que vous avez compris, vous allez voir, c'est très simple, mais il faut arriver à comprendre au départ. Et une fois que vous aurez compris, vous verrez, ça va tout seul. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite un bon week-end à tous, et puis on en reparle la semaine prochaine. Bonne journée.